chanter l'amour jusqu'à ce qu'on retourne. Ton amour est éternel et irréel. Merci Seigneur. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand, et pourtant si réel, si grand, et pourtant si réel. Oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux chanter, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Oh oui, toujours, oui, toujours, je chanterai ton amour, je chanterai ton grand amour. Oh oui, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Oh oui, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oui, toujours, je chanterai toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui, oh chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons ta splendeur, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, oui toujours, oh oui toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui toujours, oui toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui toujours, je chanterai ton grand amour. Nous avons 2 Rois, chapitre 16. Petit message, c'est théorie versus pratique. Qui ça nous veut dire? Nous voyons que
l'on a fait une bonne théorie au fur et à mesure ou acheminer vers malédiction. Sans nous accentuer en pile sur le fait que bon Dieu va nous deux chemins, route malédiction, route bénédiction, et c'est choix pas non, pour nous connaître qui route que nous voulons choisir. Mais avant que nous entrions dans le message là, proprement dire, nous avons avec un maillot qui marque Happy Birthday, nous avons dit, ça qui passe où ça, c'est maillot ça qui est sous moi. Pendant ma enregistré message, ça, eh bien, nous connaissons à cause de crise coronavirus, nous enregistré message avant, et puis émettre dans le jour que normal que nous connaissons service. Mais pendant ma enregistré message, ça, le lundi, c'est pour mercredi prochain, mais c'est lundi, ma enregistré là, lundi 27 avril, qui c'est anniversaire de naissance. Donc, je viens de maillot ça, que je allé dans la fête 40 ans moins au CAI. Et puis, il était chaque bon en maillot. Donc, mon maillot ça, je mettais le sous moi. Je connais un peu le bon cap dit Happy Birthday pendant le jour, un peu le bon cap relé, même comme je ne peux pas répondre tout coup de fil, je ne peux pas répondre tout message. Donc, mettez maillot, c'est façon pour moi de dire non, merci, m'apprécier ça, moi j'ai un message, moi apprécier coup de fil, mais vous connaissez, je suis toujours occupé, même pendant l'anniversaire là, nous sommes en confinement, donc j'ai enregistré message ça, je travaille tout, je préparé cours informatique, donc je suis occupé en pile. Théorie versus pratique. Nous avons quelques tableaux qu'on va voir que nous avons là. Nous avons un tableau qui a plusieurs petits tableaux là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première ligne, nous avons regardé dans le premier tableau. Première ligne, c'est Israël, roi Israël, et deuxième, c'est roi de Juda. Nous allons passer sur les tops parce que nous avons pas trop de temps sur les. Je pense que nous allons finir avec un tableau. Ça, nous avons ajouté dans qui année, par exemple, roi Israël, le premier roi Israël, Jéroboam, qui a fait 22 ans sous pouvoir, dans qui année exactement que le a gouverné, et là, fait 22 ans pour nous voir dans qui l'heure que Nadab commencé, et qui l'heure, tout par exemple, Abijam, qui c'est roi de Juda, deuxième roi de Juda, premier c'est Roboam, qui fait 17 ans, deuxième c'est Abijam, qui fait 20 ans, nous tous les deux, monsieur Sao, pendant que tu es sous pouvoir par eux, roi Israël, là, tu as un roi Israël qui est Jéroboam, qui a fait 22 ans les mêmes, donc, pour ça va paraître bien, favorablement plus raffiné, donc, il y a besoin d'un message spécial, mais message qu'en général que le gars donne, que nous ouais, vraiment, même si nous pas spiritualiser tout l'état dans la vie, nous pour ça que nous pas spiritualiser tout l'état. C'est pas parce que nous pas connaissons que nous pas gagner une racine spirituelle. Tout ça qui vient dans la vie a une racine spirituelle. Mais nous pas spiritualiser les dans le sens que nous pas voulons pour nous dégager nous-mêmes de responsabilité, pas nous en tant qu'humains. Même le tout bagage a une racine spirituelle, mais choix c'est toujours pas non que lié. En tant que nation, en tant qu'institution, en tant qu'individu. Donc nous voulons pour constamment gagner ça dans l'esprit, que nous avons toujours un choix que nous-mêmes que nous avons fait. Si vous regardez dans le 5e tableau, on voit pour le peuple d'Israël, tu as un roi qui est osé, et puis il est allé en captivité. Le peuple d'Israël songe pas un roi qui a fait ça qui est bon, ça qui est bien dans ce bon Dieu. Donc éventuellement, eux-mêmes, ils payent les conséquences dans le plus bonheur. Mais Judas, tu as quelqu'un qui a fait ça qui est bon, donc il a duré plus. Donc nous, même là, la captivité, ça veut dire histoire Israël finie là. Mais histoire Judas, tu poursuivre toujours. Nous, après le Osef, tu es fin gouverné, tu es en pile roi toujours qui va aller passer en Israël. Mais on regarde dans fin, dans le 7e tableau, on voit la captivité de Babylone. Donc, peuple Judas, éventuellement, ils même tout, ils viennent aller payer conséquences péché pas bien que quelques croient que bon mais en pile bagage mal passé tout ils viennent payer conséquences quand même il y a la captivité à Babylone mais il fait environ 130 ans en plus dans l'histoire pré-captivité Babylone il fait environ 130 ans il même il existé toujours pendant que Israël était fini lui-même donc c'est important pour moi avoir pour message ça de Roi chapitre 16 c'est là que nous y est le message de théorie versus pratique verset 1er à 4, dis-nous. La 17e année de Pékash, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations, que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Il y a une vérité qui dégage dans le livre 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques,
c'est que il y a une corrélation directe entre péché et malmené pour un pays et pour un individu. Il y a une corrélation directe. Comme si, moi-même, nous tellement mettre accent sur soit si mon a une belle machine, des belles cob, les rapide cob, nous parce que une fois que mon ça fait bail qui mal aidé automatiquement doit subir conséquences péché, mais pas toujours comme ça, mais la paye conséquences quand même. En pile fois nous avons un roi Israël que bon Dieu pas le punir pour même Akab qui est un mauvais roi, madame de Jézabel, nous avons bon Dieu pas quitter conséquences en fait sous pas monsieur sous pouvoir pour ça parce que monsieur te gagne un cœur de gens qui repentit de péché. Vous voyez moi le n'a regarder mon qui fait magou là nous pas ouais aspect ça. Nous pas ouais aspect que en pile fois mon avons une période de repentance et faire des choses qui bien ouais même comme ça que le mal acquérir ou alors que l'utiliser pour bien. Ça veut dire que principe là c'est pas biblique non, mais bon Dieu après de tout détail ça. Donc n'a pas avec roi Akab, c'est petit qui va payer conséquences là. Donc moi avant aujourd'hui nous capable forcer le bagage puis nous penser que OK nous ouais bon Dieu patient rien pas fait non puis nous continuer nous penser tout là libre pour nous suivre mais non petit tout payer conséquences pays au payer conséquences là ministère qu'on diriger capable payer conséquences puis devant institution qu'on en charge là capable payer conséquences là puis devant donc faire un pile attention avec ça nous avons une responsabilité énorme non seulement envers tête pas nous envers famille nous mais envers société que nous vivons là envers génération future qui va venir et tout ça que nous gain nous fait en bien ou en mal par conséquence sur progéniture nous et sur génération qui va venir en général. Bon Dieu pas toujours avec un bâton tout. Il y a un bâton non mais la vie les font bagage qui mal pour le caler ou bien la vie ou le font bagage qui mal pour le caler pour le bastonner nous. Non. Bon Dieu, c'est pas comme ça que le dit. C'est pas bon Dieu ça, et c'est un problème que Moïse te gagne, c'est image ça, que le débat peuple Israël, que bon Dieu combat en main, l'a calé, ils ont fait que lui-même, il va rentrer dans la terre promise. Malheureusement, il y a plein de monde qui pas assez intelligent pour apprendre le son. Bon Dieu, juste voulait apprendre nos leçons. Dans les crises arrivées, non, le non problème, dans la difficulté, bon Dieu, juste voulait enseigner, non. Mais il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents pour apprendre le leçon et qui étaient ennemis convaincus, ennemis nous convaincus pour faire volonté pâle, au lieu de faire volonté bon Dieu, au lieu de apprendre dans la crise là. Akaz, c'était un roi Juda qu'il était, et où ça l'a fait, qui très mal. Il est un descendant de David. Jean-Bon Dieu dit un homme selon le cœur de Dieu. Jean la Bible dit non. Et pourtant, regardez que Jean la vive. Et mais cependant, il y a quelques caractéristiques de roi Israël. C'est pas non, je ne dire que c'est petit David, mais il plus semblé avec roi Israël que le semblé avec descendant David. Il est un roi idolâtre, dépravé, qui a pratiqué abomination nation, que bon Dieu a chassé devant eux. Donc, conséquemment, le peuple va payer prix désobéissance leader ça. Mais songez tout, leader en général, c'est reflet de peuple en lien. C'est ça, peuple en qui fait celui de ça qui a été gagné. 2 Rois, chapitre 16, verset 5, poursuivre les noms alors Rétien, roi de Syrie, et Pécache, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétien, roi de Syrie, pardon, dans d'Égypte, roi de Syrie, fit rentrer Éla au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Éla les Juifs, et les Syriens vinrent à Éla, où ils sont habités jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tigla-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. C'est roi Juda lui-même. Et en pile fois, roi Juda a été en compte avec roi Israël, que c'est même peuple en dans le sens, c'est juif à juif. C'est un pays qui est divisé que l'était. Verset 8. Et Akaz prit de l'argent et de l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Des fois, on fait ça toujours en conséquence. Des fois, entrer dans le temple pour prendre bien le temple pour bailler parce qu'on ne pas faire bon Dieu confiance. Ou plus parce qu'on a acheté en protection que aux jeunes protection bon Dieu parce qu'on ne pas faire confiance. Verset 9. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'a pris, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tigla-Pileser, roi d'Assyrie,
Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Mais avant de poursuivre, songez, ouais, Syrie avec Assyrie, c'est comme si c'est le même pays, hein, qui est dans la même zone, qu'on y a son seul pays en gain, ou après que il monté à Damas, qui est capitale Assyrie, mais nous connaissons qu'on y a Damas, capitale qui monte que c'est Syrie, donc son seul terre que il était divisé dans l'époque ça, même genre Israël était divisé dans l'époque ça, entre Israël et Juda, qu'on n'y a pas de division, ça va pas parler là, son seul pays que lié. Même genre pas Assyrie et Syrie, son seul pays que lié qu'on y a, avec capitale qui c'est Damas. Verset 11, le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa sa libation et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Bon, c'est ça qui passe là, non? Comme si il y a une religiosité là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec bon Dieu. Songez, il prend un modèle là, d'après un modèle comme si faux Dieu qui était en Assyrie, et il voyait le sacrificateur de l'Éternel à Juda, à Jérusalem, et lui-même il modelé d'après ça que roi te voyait dire là. Donc c'est comme si nous bat la tête en bas. Le gouvernement fait magouille, et puis mon nom dans l'église tout a fait magouille. Son pays fini. Et c'est là que nous y en tant que pays, je veux dire, en Haïti. Son pays qui fini. Fini. Magouille dans l'église, magouille dans le gouvernement, magouille dans tout aspect social. Moi, pendant 14 ans de ministère, moi, ça, je dis, je me dis, c'est anniversaire de naissance, moi, je ne sais pas si vous mettre lunettes. Je dis, parce que c'est la première fois que je prêché sans lunettes. Mais moi, ça, je célébrer l'anniversaire de l'église. Bon, le célébrer, nous ne pas célébrer vraiment, c'est l'anniversaire de l'église. Moi, ça, c'est nous pas réunir, nous pas célébrer. Nous ne pas jamais célébrer de toute façon. Dans 14 ans d'existence de l'église, nous ne pas jamais célébrer l'anniversaire. Ça, pour même, il y a futile, pas de temps. Nous, un pays qui finit, nous pas de temps pour ça. Ressources, nous préférons utiliser à d'autres fins qui sont plus utiles à monde, à l'église et à pays. Donc, nous, ouais, que dans 14 ans de ministère, ça, que m'a dit, que nous gagnons, deux dimanches de ça, c'est l'anniversaire de l'église, fait le 14 ans. Moi, ouais, toute qualité bagaille, toute qualité magouille, qu'a fait dans l'église, dans l'ONG chrétien, yo. Tout, ok, je quitte ça là. Théorie versus pratique. Nous, petit à petit, on déclin en Israël spirituellement. Et nous pas jamais manquer accentuer sur ça dans l'étude. Genre que le leader qu'on choisir, il faut choisir avec soin. Ou pas mettre n'importe leader sous tête, ou pas courir de n'importe monde. Politique avec religion, c'est deux dangers. Il faut toujours très véatif, pas fourrer tête ou n'importe côté. Depuis religion, il faut véatif, il faut jouer calé, il faut antenne monter. Depuis politique, c'est même pas là encore. Religion politique capable de faire tout maman et pour penser qu'on fait pour le bien. Moi, faire pile attention. C'est que bon Dieu, en bonne définition religion. Religion pour bon Dieu, c'est pas ça un peu mon pensée. En fait, ça, les hommes prennent pour religion, bon Dieu, pas les mêmes. Bon Dieu dit religion, non, c'est là nous prend soin, orphelins, veuves, monde qui démunis. Et ça qui religion pour bon Dieu. Il y a un pile chrétien qui marche tête baissée pour supporter des leaders politiques ou bien religieux. On prend uniquement d'après des critères émotionnels ou bien d'après ça, on n'a qu'à régler pour eux. Li naturel pour moi avoir pour nous voulons élire un leader qui est capable de manger, capable de stabilité économique dans le pays, mais ça pas doit un bon seulement critère qui dirige pour me voter pour un monde. M'a toujours fait erreur parce que politicien a toujours menti, l'a toujours fait moi il pas le faire pour moi, c'est comme ça lié depuis le moderne monde, mais monde continue à parler dans le même genre. On continue à tomber dans le piège là même genre. Faut premier critère pour moi, est-ce que c'est un monde qui est moral? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Si imaginons un homme de Dieu, au moins, est-ce que le moral, est-ce que gagner des preuves dans la ville qui montrent que ça l'a dit, que l'est appliqué? Il faut nous faire attention avec ça avant. Paul est un exemple, dont l'idée, comme il a fait des choses, il pense que c'est au nom de bon Dieu, il était sincère. Il a persécuté l'église, il a tué les chrétiens. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Qui monde qui devrait le faire? Le monde qui a tué Jésus-Christ. Bon Dieu venu en chair, il a tué dans le nom, au nom de Dieu, il a tué bon Dieu au nom de Dieu. Et puis Paul a suivi. Donc, faire attention. Galates, chapitre 1, verset 13, dit non.
Paul a parlé, il dit non, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc ces traditions que tu as menées, même j'ai des traditions qui dans pile monde en Haïti, aujourd'hui, petit à petit, Israël était décliné spirituellement, il était non déclin spirituel. Pour ça, à cause de ça, Paul t'a fait là, on va mon cas sincère, et puis il y a dans erreur sincèrement. Il a ajouté des scories à l'évangile, des scories bagages qui pas doué là. Qui ça qui aurait par exemple, comme si l'on prêche l'évangile qui est plus tradition là-dedans que parole bon Dieu. Comme c'est scories que moi relais yo. C'est bonne vieille bagarre qu'on introduit là-dedans qui pas là-dedans qui vient diluer li. Nous adorer jeudi un jour, il y a monde qui adore dimanche, il y a monde qui adore samedi, comme si le bagarre comme si le monde pas faire le dimanche. Quand c'est le monde là pour pas à l'église le dimanche, c'est comme si on va le monde là fini pour petit temps ça pour yo. On n'a pas adoré dimanche. Il y a des gens qui n'ont pas adoré. Pendant longtemps, moi, j'étais aux États-Unis pendant un bon temps, j'étais dans l'église le samedi, parce que j'étais servi dans le service le samedi. Donc, j'étais en service le samedi, j'étais servi l'église dans le samedi. Donc, le dimanche, j'étais 2 dimanches, je prêché dans l'église haïtienne. J'étais 2 l'église haïtienne. Il y a un dimanche par mois, pour chaque, donc, en fait, 2 dimanches le mois, côté mal prêché dans l'église haïtienne. Mais 2 autres dimanches, je suis dans l'église haïtienne. Ni tout que je dans l'église PAM tout parce que l'église PAM devait dans samedi. Donc le dimanche, je suis à le football moi. Ah, ça a dérangé quelqu'un qui était dans l'entourage moi. Déranger comme si pour dimanche on regarde le football. Comme s'il n'y a pas d'oré dimanche là. Non. Pour moi toujours c'est dimanche. Nous adorer matériel, nous focus sur le paraître plus sur l'être. Tout bagage ça, on va faire l'évangile dilué, non mais non. Au lieu que nous fassions ça, bon Dieu demande nous pour nous défendre les gens qui muet, genre dans Proverbe, chapitre 31, verset 8, bon Dieu dit nous défendre le muet, le malheureux, l'indigent. Il dit non, Proverbe 31, 8, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Mais ça bon Dieu demande pour nous faire. Il a demandé nous pour pas adorer jour. Il a demandé nous pour faire rituel, pour regarder qui gens habillé l'église, qui ça sous yo, ça pas sous yo, ça pas business bon Dieu ça. Et pas ça qui est important pour nous même. Bon Dieu demande nous pour nous dans la Bible pour nous descendre dans la façon que nous habillés. C'est décence il m'a dit nous. C'est pas sophistiqué. Quand c'est le monde qui a critiqué le monde qui a mis pantalon, mais sous radiap mettez sous yo, bah yo tellement luxueux. Son abomination que lieu devant bon Dieu, regarde ça que mettez tellement gain luxe, tellement payé le cher. Comprends? Parce que c'est paraître qu'il a besoin de paraître. Et bon Dieu dit, il n'est pas qu'à de l'apparence. Nous, pas qu'à travailler ensemble en tant que leader évangélique en Haïti pour ne faire rien, non? Ça, c'est un problème lié. C'est ça qu'a dit l'évangile l'entouré. Et mais, monde pas fait nos confiance. Bon, si nous pas mettre tête ensemble pour nous faire rien, pour ça, à cause de cob, tout le monde a défendu un petit cob. Si nous mettons tête ensemble, on va dire qu'on est qui monde qui va leader là, donc monde qui va leader il va se sélectionner par le jouir et l'autre même ouais intérêt lésé, il va faire par eux nous diviser et c'est Satan qui fait les Satan diviser nous pour le capable briller puis bien. Donc pour dans Éphésiens 4 verset 1 il dit je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité ou bien avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ça va demander, bon, nous ne pouvons pas faire ça, et puis moi, nous ne pouvons pas faire soigner en tant que leader haïtien. Nous ne pouvons pas faire soigner, il faut nous être bêtes. Martin Luther a dit un jour, n'a cité, Dieu n'a pas besoin de vos bonnes œuvres, mais votre voisin. Oui. Votre voisin? Oui. Pas vos bonnes œuvres. Il n'est pas dit que le dit bonnes œuvres, pas important. Non, mais il n'est pas objectivement avoir. Objectivement, doué le salut des hommes. Plus tard, quelques siècles plus tard, Martin Luther King parle de notre bagarre qui est important pour nous encore. Il dit, nous devons apprendre à vivre tant qu'on ferait accès, autrement, nous tous à mourir tant qu'on est un ban imbécile. Je dis en Haïti, moi, on a mouru tant qu'on est un imbécile, vraiment vrai, parce que nous ne sommes pas capables de vivre tant qu'on frère à sœur. Même les gens qui, dans l'église, même de l'église, pas capable de mettre tête ensemble pour faire rien.
Pour faire un, il y a trop intérêt qu'à défendre, intérêt mesquin qu'à défendre. Eh bien, jusqu'à maintenant en Haïti, nous avons recours des idiots aveuglés par les intérêts individuels et mesquins. Si nous avons un réveil spirituel en Haïti, ça va le dire très fort, étendez-le bien. Très fort. Si pas un réveil spirituel en Haïti bientôt, eh bien, société ça l'a effacé sous cadre géographique des nations. Ça, c'est prédiction par moi-même. L'a effacé. Gonjou pas bien sacré les Haïtiens encore. Toute belle histoire ça que nous gagnons vraiment avec. Toute belle histoire, première en république indépendante, toute belle bagaille nous fait à libérer pays d'Amérique latine, toute belle bagaille nous fait États-Unis, aller dans la guerre de Savannah, aller ranger l'hôpital Harlem dans New York, en Haïtien qui font des villes de Chicago. En pile belle bagaille dans l'histoire non. Tout ça va passer comme des néants parce que génération ça aujourd'hui, il pas répondre à l'appel. Verset 14, 2 Rois 16, 14. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entrant le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Donc c'est comme s'il a retiré tout ça qui a rapport avec bon Dieu, avec l'Éternel des armées, pour le remplacer par ça qui a rapport avec faux Dieu que l'on a adoré en Assyrie, à Damas. 2 Rois 16, 15, poursuivre. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur d'Iri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande sur les les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur d'Iri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle. Il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Ézéchias son fils réa à sa place. Qui s'arrivait des hommes de Dieu, ils mettent genoux à terre devant roi pour un bien matériel ou bien pour pouvoir, pour honneur. Eh bien, pays a fini, hypothéqué à une petite. Ça va le bébé devant. 2 Rois 25, nous venons dans le dernier chapitre là. Nous allons voir, ça arrive. Dans 2 Rois 25, verset 26. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Pays fini, et puis ils retournaient en Égypte. Traduction haïtienne pour moi-même, eh bien, nous avons retourné à servir les gens qui étaient maintenant dans l'esclavio. C'est là que nous avons été après toute belle histoire ça. Pour les Européens qui ont le travail dû, nous connaissons déjà. Dans ce maintenant soir fait nouvelle, on pourrait gagner un rapport sorti dans le leadership Union européenne. Il va accuser la Chine et la Russie de quelques bagailles que fait dans la crise coronavirus là. La Chine voit ambassadeur à l'écoute tête Union européenne. Il dit si nous publions rapport ça, Jean que lié là qui accuse la Chine, n'a besoin avec. Et tous 27 pays qui dans l'Union européenne n'a besoin avec. Et puis ils changent rapport. Nous ne pouvons pas prendre ça non, si pas de bon journaliste qui est dans le premier rapport. Et puis là, ça publié, c'est pas ça que le dit, et puis qui fait nous connaître ça qui a passé. Ça veut dire les Européens qui ont mis à genoux déjà. Pour ça, à cause de leur abandon de l'évangile, ils mettent trop score là-dedans, l'autre génération en balle vague, et puis ils vont finir même avec Israël, et comme ça, puis le bras pour eux aussi, pas un réveil qui fait dans le pays partout. Eh bien, nous vivons des moments difficiles, qu'on y a, mais vous connaissez, dans tout moment difficile, tout moment de crise, on a une leçon pour nous apprendre. En plus, on n'a pas fermé dans ça que vous croyez. Nous voyons par exemple, la consommation d'alcool, États-Unis, a augmenté, année ça là, pendant 3 mois, crise coronavirus, là, États-Unis, il a augmenté de 28% par rapport avec l'année dernière. Nous voyons, promouvoir, pour mettre marijuana légale, drogue légale, nous connaissons cannabis, ou bien marijuana, ça qui n'a feuille, drogue qui n'a feuille, légal, les États-Unis, eh bien, il dit ça que pendant un moment, ça là, il y a travail red tout
pour yo faire industrie au marché bien parce que dit les moun la kayo moun qui tendance prend alcool en pile industrie a fait comme kounya et bien industrie moun qui a vendre drogue quoi cannabis en général qui est légal États-Unis tout ben li augmenter y a pas fait mieux dans ça au quoi et moi avant il y a une pandémie tout notre bac que nous même mafia a pas fait mi territoire un article nous dans dans semaine tout qui montre un italien procureur en Italie yo averti peuple là que groupe mafia yo y a prend opportunité ça pour cimenter pouvoir yo et moi avant ça n'a fait dans l'époque ça et nous même 2 Timothée 3:12 dit non pendant mon a fait ça pas ça qui est mal il y a pas fait mieux dans le mal faut moi avant pour nous faire mieux dans le bien 2 Timothée 3:12 tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bravo, il faut nous continuer à faire ça qui est bien. Il faut nous examiner la vie. Est-ce que nous inquiétons ou bien est-ce que nous avons posé bonnes questions pour nous demander, bon Dieu, qui ça qu'il veut nous apprendre dans la période de crise ça, pour nous avancer plus dans l'œuvre, bon Dieu. Pendant méchant a augmenté le volume, il faut moi-même avoir, puis petit bon Dieu, il faut augmenter le volume. Non. Qui ça que lié pour moi? Qui ça que lié pour vous? Théorie ou bien pratique? Théorie sans pratique, résultat, c'est retour en Égypte. Nous sommes l'île là, le peuple Israël tourné en Égypte. Et puis, aller dans l'esclavage. Côté bon Dieu de fin délivrer, c'est là où tourner. Qui ça que lié pour moi avoir aujourd'hui? Tourner dans le monde. Je ne pas tourner dans le monde encore. Mais pour un pile monde, si nous pas véatifs, si nous pas apprendre le leçon, mon Dieu voulait apprendre nous, pour nous continuer à faire bien pendant les hommes méchants continuent de faire mal, et bien qu'on continue à priver, à décourager. Et puis, on a lagué ça. Qui ça que lié pour vous-même aujourd'hui? Théorie ou bien pratique? On a fini avec ça, nous lit dans la dévotion, 26 avril hier, dans sa parole aujourd'hui. Il parle de Luc 8:16, qui dit non, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et ça que le douillet pour moi avoir. Les poursuivre, m'a toute dévotion, mais il dit non, pourquoi, après notre conversion, n'allons-nous pas rejoindre le Seigneur dans les cieux, plutôt que de continuer à vivre ici-bas? Considérant le monde chaotique dans lequel nous évoluons, au milieu d'une génération immorale et sans loi, sans oublier la déchéance de notre corps avec l'âge, c'est une question que nous pouvons nous poser à juste titre. Et dévotion poursuivre, et c'est là qu'on a prêté pour jeudi, pour lui dire, réponse lancée de Paul qui banole, dans Ephésiens 2, verset 10. Pour ça, bon Dieu, pas tout tuer, nous, ou bien faire nous dans l'éternité bienheureuse, élever nous, comme dit, surnaturel. Pour qui ça? À cause de Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on a mon Dieu? Ou bien est-ce que on a contribué à captivité future de peuple, de société, côté quoi vivre là? Notre Père Céleste, nous merci Seigneur, que vous constamment parlez avec nous. On mettez-nous en garde. Parce que l'ennemi est malin, mais au même Seigneur, où toute connaissance est dans mon yo, ou omnipotent, ou omniscient, ou omniprésent, et au remet nous. Ou nous doit indiquer nos chemins dans maze ça, dans labyrinthe ça, dans puzzle ça, qui c'est la vie. Mais aidez-nous Seigneur pour nous faire confiance. Et aidez-nous Seigneur pour nous examiner la vie, nous pour nous connaître si c'est théorie ou bien c'est pratique. Aidez-nous Seigneur pour nous entrer dans la pratique, pour nous prêcher l'évangile là, sans secourir, pour nous capables de sauver la génération qui va venir. Nous prions dans le petit de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni. Un jour, nous n'avons pas de douleur, nous n'avons pas de grand goût, nous n'avons pas de besoin encore. Nous n'avons pas la douleur sans fin, Seigneur. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut.
plus fier que l'aigle, le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Oh, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Oh, plus fier que l'aigle, le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Je suis plus que vainqueur. Oh, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. 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 Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur.